Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de critique littéraire et on vous l'avait annoncé. Oui. On est vraiment ravis puisque du coup on va parler d'un livre. Alors, on a déjà fait une critique littéraire sur ce type de livre, mais cette version est très particulière puisqu'on ne la trouve pas en France. Exactement. Et de quel livre on parle? Déjà, c'est les contes des Bidot-les-Bardes, Exact. mais en version anglaise. Et oui, une version anglaise. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Eh bien, cette version, elle a été illustrée par Chris Riddell. Et franchement, le livre, nous, on a craqué quand on l'a vu et directement, on l'a pris. On était à Londres. Et édition Bloomsbury. Oui, évidemment, c'est les éditions Blueberry. Alors, nous, on était à Londres quand on allait repartir, on allait revenir. On était donc en train d'attendre le train, puisqu'on prend évidemment le train sous la Manche. L'Eurotunnel. Et en attendant, on s'est dit, bon, tiens, on va faire un tour dans une librairie. Dans une librairie, voilà. une cafétéria, juste à Mais côté. juste pour tuer le temps en fait. Et on a découvert ce livre-là qu'on ne connaissait pas. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais, c'est toi qui l'as trouvé. Et du coup, Je suis fière. on s'est même dit, mais attends, mais est-ce que c'est un livre d'Harry Potter là? Parce que même la couverture est spéciale. Et donc pour l'occasion, évidemment, comme d'habitude, on a mis une caméra juste là pour vous montrer la couverture de ce livre. Et regardez-moi cette couverture. Elle est franchement incroyable. Elle est super belle avec des écritures. Là, vous pouvez peut-être pas le voir à la caméra, mais en fait, c'est carrément argenté. Hein. Ici, écrit The Tale of the Biddelbard. C'est en argenté bleu et c'est splendide. Le format des livres, ça nous rappelle beaucoup les livres pour enfants, je trouve. Oui, c'est vrai que ça fait un peu livre pour enfants. Il est cartonné, C'est un livre de très grande qualité. Là, la couverture est vraiment rigide, elle est épaisse. Et vous pouvez voir le format par rapport à ses précédentes éditions, donc anglaises ou françaises. Normalement, c'est petites éditions, enfin des petits formats. Et là, ils ont fait un livre conséquent en taille, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, il va y avoir beaucoup de contenu parce que même l'épaisseur du livre, regardez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages. Alors, combien il y en a d'ailleurs? Il y en a 150. Et donc évidemment, cela regarde le concept donc, des histoires de Biddelbard. Donc il y a par exemple les histoires des trois frères, évidemment, qui se retrouveraient d'autres là-dedans. Et la fontaine de la bonne fortune aussi. Exactement. Et du coup, alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de pages? Tout simplement parce que l'illustrateur a fait des dessins sur quasiment toutes les pages. Et les dessins sont à couper le souffle. Et évidemment, notre objectif, c'est de vous les montrer. Donc déjà, on a ouvert le bouquin, on arrive sur la page de garde, donc les contes de Biddelbard. Hop. On voit évidemment qu'il a été illustré donc, par Chris Riddell, comme on vous l'a dit il y a quelques minutes. Hop. Et là, on commence à arriver donc, sur les illustrations. Donc là, c'est des petites illustrations. Donc là, le contenu, hein, ça c'est le sommaire de toutes les histoires. Là, vous pouvez voir ce genre d'illustration. Voilà, c'est ce genre d'illustration qu'il y a dans le livre. Et il y a vraiment tous les formats. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite illustration sur une page. Des fois, on peut avoir une illustration qui prend les 2 pages. Moi, je suis totalement conquis par le style de ce graphiste ou de ce designer. C'est magique. Ouais, franchement. Alors, l'objectif n'est pas de vous relire les histoires, de vous refaire une critique littéraire sur les histoires. C'est vraiment la beauté des illustrations qui rend ce livre unique. C'est un bijou, c'est une perle. Ouais, complètement. Il est splendide et malheureusement, il n'y a pas son équivalent actuellement en français. Donc, on a essayé de contacter Gallimard pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. On les a eu évidemment et ils nous ont dit que pour l'instant, il n'y avait pas de date de communiqué. Pour eux, ils ne savaient même pas s'il y avait une version française de ce livre. Donc, voilà pourquoi on n'a pas hésité à vous présenter la version anglaise, puisque du coup, il est unique. Si vous passez dans une bibliothèque anglaise, n'hésitez pas à le demander. Mais il est également disponible sur Amazon, de toute façon. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Nous, on vous mettra un lien ici de Amazon pour aller le retrouver, ce livre, qui n'est pas si cher que ça. Pour le travail qui a été fait, il est vraiment pas cher. Et regardez, ces illustrations, elles sont top. Et si vous êtes passionné du coup pour cette illustration originale et aussi vous êtes fan de la langue anglaise, voilà, n'hésitez pas à l'acheter parce que du coup, ça fera un grand plaisir de le lire. Et vous allez découvrir des illustrations qui vont sûrement vous étonner, comme par exemple celle-là. Celle de Brutus Malfoy, donc les ancêtres des Malfoy. Et il y a plein de petits secrets comme ça dans ce livre. Donc voilà, je ne vais pas vous spoil, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'était pour vous le présenter, mettre en lumière cette version des contes de Biddelbard en version anglaise illustrée, donc aux éditions Bloomsbury, disponible donc sur Amazon ou alors directement à Londres. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment le genre d'œuvre qu'il faut avoir dans sa collection. Il est phénoménal. Donc nous, on ne veut pas vous spoiler tout le contenu du livre, mais on va juste vous montrer quelques petites illustrations qui du coup a attiré notre attention, comme par exemple celle-là, bien évidemment, le maître de la mort, donc on va dire Voldemort. Regardez-moi un petit peu cette qualité de dessin sur 2 pages. Alors il a vraiment une tête qui fait flipper pour le coup. Il a bien réussi. Ouais, franchement il est flippant, vraiment. Voilà. C'est une très belle illustration. Il y a également celle-là que moi j'aime beaucoup.
de Minerva McGonagall. McGonagall, évidemment. Donc là, on la voit en chat et là en professeur. Avec sa baguette dans la bouche, elle est trop mignonne. Ouais, carrément. Et ça, c'est celle que toi, tu aimes bien. Voilà, Piquette, le beau truc. Enfin, c'est un beau truc. C'est pas forcément Piquette, mais c'est un beau truc. Mais Et vu l'image qu'ils ont fait avec les deux petites feuilles là sur le feuillages, ouais. ça ressemble beaucoup à Piquette. Ouais, ça ressemble un peu à Piquette. Nous, on est complètement fans de ce livre et de ses illustrations. Et si vous aussi, vous avez aimé découvrir ce livre et vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Amazon juste en bas. On vous le met directement, ça vous évitera de le chercher. Et n'hésitez pas à le prendre parce que là, je vous le dis, c'est le genre d'ouvrage qu'il vous faut chez vous. Et la dernière chose qu'on aimerait vous dire, c'est que comme d'habitude, tous les livres donc, qui font partie de cette collection donc, de la bibliothèque de Poudlard, hein, donc il y a les contes de Biddle le Bard, il y a également le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques font partie de ces ouvrages qui donc sont totalement reversés, en tout cas les gains sont reversés à la fondation Lumos. Et c'est pour ça que vous pouvez le voir ici, là juste en bas, le logo Lumos. Et évidemment, il y a évidemment un petit mot, je crois, de la responsable aujourd'hui, voilà c'est ça, de la responsable de Lumos, ici le CEO, qui du coup met un petit message dans ce livre-là. Voilà. Si vous avez adoré cette vidéo, sachez que nous, on a adoré la faire et on vous donne bien évidemment rendez-vous dans la prochaine vidéo critique littéraire. En attendant, on vous dit à bientôt.